Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Alors aujourd'hui, vidéo sur les disques de frein de l'Alpine A310. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'Alpine de vendredi dernier, eh bien vous aviez vu que j'avais un problème avec les disques de frein en partie arrière. Alors en fait aujourd'hui la vidéo va consister en quoi? Eh bien à l'adaptation de ces disques de frein avant en fait pour les adapter sur les moyeux arrière. Parce que comme je l'avais évoqué rapidement, eh bien en fait il y avait très peu de différence. Eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite ensemble. Alors nos fameux disques de frein avec lesquels on a un problème. Donc ça, c'est les disques de frein arrière d'origine. On le voit en fait, ils ont 4 trous de fixation. Les disques de frein que j'ai commandés chez mon fournisseur, en fait, il m'a livré les 4 mêmes parce que pour eux, c'était les 4 mêmes. Sauf que bien évidemment, moi sur ma voiture, j'ai une différence. Je vous l'avais évoqué, eh bien, j'ai 4 trous au lieu de 3. Le souci, c'est comme j'avais dit, j'ai rappelé le fournisseur pour savoir si il y avait une erreur. Il m'a dit, ah oui, effectivement, il y a des disques qui possèdent 4 trous. C'est les arrières, il y avait une spécificité, et du coup, ils ne les avaient pas en stock. J'ai appelé un autre fournisseur qui ne les a pas en stock non plus. Donc les seuls qu'ils ont en stock, c'est ceux-là, en fait les avant. La différence qu'il y a, eh bien, c'est uniquement en fait les trous supplémentaires et l'alésage ici qui est plus grand. Autrement, à part ça, si vous voulez, la dimension des disques, alors épaisseur, diamètre, déport, tout est identique. Alors quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte en fait que les disques ils sont très similaires. À la différence près, c'est que là, j'ai des trous supplémentaires. Mais quand on regarde bien, eh bien, en fait, ils comportent aussi les 3 trous. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, comme ici, en fait. Vous voyez, si on se met pareil, on a 1, 2, 3. La seule différence, c'est qu'ici, en fait, ils ont rajouté 3 autres trous pour faire, en fait, 4 trous. 1, 2, 3. Alors, eh bien, moi, j'ai fait de la comparaison. Si vous voulez, c'est si je prends ce disque-là et je viens le superposer à celui-là par rapport au trou. Donc là, vous voyez, on va tourner, on va se retrouver. Alors déjà, on va aller chercher le trou commun. Le trou commun, eh bien c'est celui-ci. Voilà. Alors vous voyez là, quand je m'aligne, eh bien en fait, je retrouve mes 3 trous communs. Alors même, on va faire une chose. C'est que vous voyez, on va mettre des vis. Hop, on en remet une autre ici, comme ça, comme ça. Et là, en fait, on se rend compte, eh bien, que ça match avec le disque neuf. Et quand on se met bien au-dessus, eh bien, il y a juste en fait à refaire un trou ici, un trou ici, un trou ici, pour en fait reprendre les fameux 4 trous. Et bien évidemment, alors là, je ne sais pas si on va l'apercevoir à la caméra, mais il faut que je reprenne l'alésage parce que j'ai une différence de diamètre. Alors ça, c'est pas grave, autour, ça se fait assez facilement. Alors là, vous voyez, moi, j'en ai déjà fait un, donc on va faire le deuxième ensemble, mais vous voyez, celui-ci, je l'ai déjà fait. Donc, eh bien, quand on regarde, ils sont parfaitement similaires. Maintenant, au niveau des trous, on se retrouve bien en fait avec les 3 trous d'origine, ici, 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 et les 3 autres trous supplémentaires que j'ai rajoutés. Et puis bien évidemment, j'ai repris mon alésage ici pour que ça puisse se monter sur le moyeu. Alors effectivement, je ne vous l'ai pas fait voir avant, mais vous voyez, quand on essaye de le mettre, alors déjà, le trou, il n'y a rien qui correspond. Et puis en plus, là, on se rend compte qu'il y a un jeu comme ça parce qu'en fait, le diamètre intérieur est trop petit. Alors vous voyez, ça c'est le disque que moi, j'ai repris. Donc déjà, ça tombe parfaitement, et là quand on regarde, eh bien voilà, j'ai mes trous qui sont tous alignés ici, donc là je retombe impeccable dans mes trous. Donc vous voyez, la modif elle n'est pas très compliquée à faire. Alors moi je suppose qu'à l'époque ils avaient pris des moyeux de roues avant d'une voiture qui était déjà en circulation, peut-être une Renault 12, une R20 ou autre, et en fait on avait des montages de disques qui étaient peut-être plus gros avec 4 trous en ventilé par exemple. Et du coup, sur celle-ci, en fait, ils ont adapté des disques, ils ont adapté en fait les disques avant sur l'arrière, vous voyez, en refaisant 4 perçages et en augmentant l'alésage pour qu'ils puissent se monter sur le moyeu. Moi, je pense que c'était ça, parce que vu la similarité des deux disques, moi, je pense que c'était à peu près ça. Je pense qu'à l'époque, en fait, ils ont dû faire ça pour un souci d'économie plutôt que de refabriquer complètement un disque. Eh bien, c'était peut-être plus simple pour eux de réutiliser le disque avant, de refaire un alésage, comme je vous ai dit, et de refaire 4 perçages. Ça, c'était du temps de gagner, et surtout au niveau coût, eh bien, ça coûtait beaucoup moins cher. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller sur le tour, installer ça sur le tour, centrer le disque, et puis on va faire l'alésage au centre. On est sur le tour. Là, comme vous pouvez le constater, eh bien, j'ai installé un mandrin 4 morts. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un... Alors déjà, le mandrin, c'est cette pièce-là sur le tour qui nous permet d'aller serrer nos pièces, autant par l'intérieur que par l'extérieur. Alors celui-ci, c'est un 4 morts. Alors qu'est-ce que c'est la différence entre un 4 morts et un 3 morts? Parce qu'il y a des 3 morts aussi qui existent sur les tours. Alors le 4 morts, en fait, ce qui nous permet, c'est que les morts sont indépendants les uns des autres. Vous voyez, par exemple, ici en réglage, quand je vais tourner, eh bien, ça me permet de régler que celui-ci. En fait, ce que ça va m'apporter, eh bien, ça va me permettre de pouvoir centrer parfaitement ma pièce
sur mon mandrin pour que j'ai quelque chose qui tourne parfaitement au rond parce qu'en fait, je peux agir indépendamment sur les morts. Ça, c'est un mandrin 3 morts. Alors, la différence majeure, comme je vous l'ai dit à l'instant, eh bien, en fait, c'est que quand j'agis sur le réglage, je déplace mes 3 morts en même temps. Alors l'avantage, c'est que c'est plus rapide quand on veut faire de la prise, parce que vous voyez, on le prend et on serre directement. L'inconvénient, eh bien, c'est qu'on est dépendant de l'ovalisation de la pièce. Forcément, quand on va prendre, si la pièce elle a de l'ovalisation sur la portée qu'on veut prendre, eh bien, forcément, elle va se répercuter sur la pièce qu'on veut usiner. D'où l'avantage du 4 morts, c'est que en fait, à l'endroit où je vais le prendre, eh bien, si je suis pas rond avec la partie que je veux usiner, eh bien, je peux aller compenser en déplaçant mes morts de façon à me retrouver avec une concentricité parfaite sur la partie que je veux rectifier ou usiner. D'autant plus que sur ce disque-là, vous voyez, je vais le prendre par l'intérieur au niveau de cette partie-là qui est brute de fonderie, donc non rectifiée. Donc là, c'est sûr qu'on n'aura aucune concentricité avec la pièce que je veux la partie que je veux rectifier au centre. Donc là, c'est là que le 4 morts va rentrer en jeu, de façon à pouvoir rattraper justement ce faux rond et que je puisse me mettre parfaitement au rond ici, parce que là, en fait, ce que je veux, c'est agrandir l'alésage et surtout pas modifier sa concentricité par rapport au diamètre du disque qui est ici. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon disque, je vais le positionner là et je vais le centrer à l'aide de mon comparateur qui est ici. Vous voyez, un petit tout chaud, donc voilà, on est très précis et là, ça va me permettre de faire un centrage parfait. Comme vous venez de le voir à l'instant, eh bien, j'ai centré en fait mon disque sur mon membrin. Donc pour ça, eh bien, j'ai procédé en 2 étapes. Vous l'avez vu, j'ai centré cette partie-là, évidemment, pour qu'on ait une parfaite concentricité. Et j'ai surtout pas oublié aussi de centrer le voile. Parce que forcément, si vous êtes voilé comme ça, en fait, eh bien, ça va provoquer un faux rond ici. Donc en fait, eh bien, on contrôle nos deux parties. On se dégrossit ici, après on vient contrôler qu'on a le voile est bon, et puis on fignole ici. Alors là, je tourne dans le centième, donc là, pour ce qu'on a à faire, c'est parfait, donc c'est très bon. Donc eh bien maintenant, en fait, ce qui va me rester plus qu'à faire, eh bien, c'est reprendre l'alésage. On est à 84, il faut que je le passe à 87. Donc là, maintenant, vous allez voir, c'est une formalité à faire. Donc là, je fais mon relevé de cote avant de commencer. Je suis à 84, un petit peu au-dessus de 84. Je suis à 84,05. Donc il faut que j'aille chercher une cote de 87, donc 3 mm au diamètre, 1,5 au rayon. Donc là, eh bien, en fait, je vais procéder avec un outil qui est celui-ci. Donc je vais prendre une barre à aléser pour aller chercher mon diamètre intérieur. Donc justement, aller l'augmenter de 3 mm. Alors là, vous voyez, hop, on met ça en place. Alors j'ai pris déjà au préalable, j'ai déjà réglé ma vitesse de rotation. Évidemment, il faut qu'on embraye. Et c'est parti. Bien, ça y est, le disque de frein est fini de rectifier. Donc là, je suis à 87,01 pour 87. Il faut que j'ai quand même un jeu pour que je puisse le rentrer dedans.
Donc ça c'est important. Vous avez vu la matière, hein, ça fractionne en petites poussières, en petits copeaux, hein, parce que la matière des disques en fait, hein, c'est de la fonte grise. Donc eh bien maintenant je vais l'enlever du tour et puis on va procéder au perçage des 3 trous hein, qui nous restent à faire. J'ai terminé l'alésage de mon disque de frein, là vous l'avez vu, hein, je l'ai porté à 87,01, donc là à ce niveau-là c'est bon, plus de problème. Maintenant en fait ce qu'il faut qu'on réalise, eh bien c'est les 3 trous qui nous manquent. J'ai boulonné mes 2 disques ensemble à l'aide de vis écrou, hein, tout simplement, hein, du même diamètre, donc centrer ces 2 parties-là ensemble. Donc là ils sont serrés, comme ça, eh bien ils sont solidaires l'un de l'autre. Et ça me permet d'avoir le guidage hein, pour effectuer mes 3 perçages que j'ai à faire ici. Donc là, quelque chose de très simple. Hein. On va aller sur la perceuse à colonne, hein, on va se brider ici, enfin se centrer, se brider et effectuer nos 3 perçages. J'ai positionné le disque sur la perceuse à colonne. Donc là, tout simplement, eh bien, comme vous l'avez vu, hein, comme j'ai centré, mon disque est boulonné, donc j'ai un guide de perçage hein, pour mes 3 trous à réaliser. Eh bien là, la méthode va être très simple, hein, c'est que je vais descendre mon forêt, je vais me centrer sur mon trou, parce que je suis pile au diamètre. Je vais venir brider mon disque et puis je vais effectuer mes perçages hein, l'un après l'autre, hein, donc pour les 3 comme ça. Donc là, quelque chose de très simple à réaliser. Hein. Alors là, moi, c'est voilà, vous voyez, c'est mon ancienne petite fraiseuse en fait qui me sert de perceuse à colonne, mais ça pourrait très bien être réalisé avec une perceuse à colonne ou dans le pire des cas une perceuse à main en prenant les précautions de bien s'aligner et de bien percer droit, hein, parce que ce qu'on veut, c'est éviter de percer tout de travers et puis surtout que les trous soient alignés, parce que sinon quand on va vouloir mettre nos vis, ça va pas bien se positionner, on n'arrivera pas à les mettre. Alors oui, effectivement, j'en ai pas parlé, mais quand on travaille sur ce genre de machine, hein, à partir du moment qu'on a des outils coupants et surtout sur des machines comme ça, attention à sécurité, hein. Donc on met pas ses mains n'importe où quand c'est en rotation et puis on porte des lunettes de sécurité aussi. Allez, là je mets ça en place, je fais mes perçages et on se reprend après. Et bien voilà, le disque de frein est fini. Donc vous l'avez vu, hein, les opérations de perçage, il n'y avait rien de compliqué. Hein. La méthode que j'ai appliquée, hein, tout simplement, c'est que j'ai empilé l'ancien disque sur celui-ci, boulonné, centré, puis après il ne me restait plus qu'à percer. Hein. Donc là, rien de complexe. Vous avez vu aussi que sur la fin, eh bien, j'ai mis une fraise hein, pour faire des chanfreins, hein, comme c'était fait à l'origine, pour que ça soit propre. Et donc, eh bien, voilà, j'ai mes 2 disques qui sont prêts. Donc qui sont prêts à être opposés. Et là, si on les compare en fait maintenant avec l'ancien modèle, vous voyez, si on le met, on va dire, dans la même position pour les trous. Alors attendez, je suis en train de tourner ça pour retrouver le... Alors ça doit être comme ça, voilà, alors on devrait s'y retrouver. Voilà, vous voyez, si je le mets à côté, eh bien vous voyez, hein, on retrouve exactement la même chose, hein, c'est-à-dire que là on a les 1, 2, 3, 4 trous. Donc là on les retrouve ici, 1, 2, 3, 4. Et après on retrouve en fait, vous voyez, sur celui-là qui ne servait pas, 1, 2 trous, comme ici, 1, 2, enfin 3, hein, parce que c'est ce qui permet à l'avant, ils étaient fixés par ces 3 points-là. Et puis pour l'arrière, ils sont fixés par ces 4 points-là. Alors vous avez vu, hein, l'opération sur les disques, hein, pour l'adaptation, c'était pas très compliqué. Il y avait un peu de tournage à faire, donc quelques précautions à prendre quand même. Après, le perçage des trous, vous avez vu, c'était simple. Hein, j'ai repris l'ancien disque hein, qui m'a servi de gabarit pour faire mes perçages. Donc jusque-là, ça, c'était pas compliqué. On va dire que dans ce que j'ai fait, pour un atelier qui n'a pas tout l'outillage que j'ai,
La difficulté qu'ils auraient pu, alors faire les perçages, ça c'était jouable. Par contre, c'est l'alésage, effectivement, là, si on n'a pas de tour, eh bien, on aurait été bloqué. Bon, après, c'est quelque chose qu'on peut faire sous-traiter dans un atelier. Hein. Ça, c'est à la portée de n'importe quel rectifieur usineur hein, qui a un tour. Vous avez vu, c'est une opération qui est relativement simple. Alors effectivement, si on avait pu avoir les disques d'origine, eh ben, on serait tourné vers les disques d'origine, hein, on aurait gagné du temps. Hein. Mais là, le problème, c'est que eh bien, personne n'en avait. J'allais pas attendre d'avoir de la dispo sur les disques, de me retrouver bloqué avec la voiture sur le pont, en sachant que finalement, bah, quand on regarde, on voit bien que les disques avant, c'est les mêmes que les disques arrière. Hein. C'est sauf qu'en fait, eh bien, ils ont un alésage et des trous différents. Hein. Et puis comme on l'a vu, vous avez vu, hein, c'est juste du reperçage, donc rien de compliqué. Ce qui était surtout important hein, dans le contrôle, hein, je le redis, hein, c'est le diamètre, le déport et l'épaisseur, ils sont strictement identiques. Alors là, effectivement, on aurait eu des différences à ce niveau-là. Bah, là, c'était pas possible. Il aurait fallu trouver une autre solution ou trouver d'autres disques, je sais pas où, mais on a été bloqué. Là, dans le cas présent, le problème est résolu. Là, je voulais faire une étape là-dessus parce que je trouvais ça intéressant. Vous voyez les difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait du véhicule classique, historique. Eh bien, on est souvent confronté à des problèmes comme ça où bah, on n'a pas les pièces, où on n'a pas les bonnes, où on peut plus les avoir. Et bah là, du coup, il faut s'adapter. Voilà. Moi, c'est ce que j'appelle ça, en fait, dans mon métier, c'est avoir de la créativité, c'est-à-dire bah, de s'adapter à un problème, de faire face et de trouver les solutions. Donc ça, moi, ça fait partie des choses que j'aime bien faire parce que bah, c'est intéressant. Vous voyez, on adapte quelque chose. Alors, bien sûr, hein, dans les règles de l'art, hein, on fait pas ça n'importe comment. Mais c'est ça ce que j'aime dans le métier que je fais. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo bah, vous aura plu. Hein, si ça vous plaît, bah, j'en ferai d'autres de ce type-là, hein, sur des adaptations ou des problèmes que je rencontre comme ça sur des pièces. Et puis bah, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Hein, et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez. Et je vous dis à bientôt, tchuss!